Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui un sujet qui m'a été très largement demandé, mais vraiment beaucoup demandé, un peu en opposition avec quelques petits commentaires vraiment très rares que j'ai pu avoir aussi sur mes vidéos, parce que bon voilà, on reviendra pas dessus, c'est vraiment pas très grave, hein, c'est vraiment quelques personnes sur des milliers, c'est vraiment pas grave. Mais effectivement, on m'a souvent demandé est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le fait que les cathos disent que la médiumnité, les soins énergétiques, la voyance, tout ça, enfin bref, tout ce que nous on adore, c'est contre la Bible, c'est même une abomination, hein, c'est vraiment pas bien, je veux dire, c'est grave, etc., etc. Alors on va le prendre sur un ton de légèreté, hein, sérieusement, mais de légèreté aujourd'hui, parce qu'on va voir beaucoup de choses. Vous allez voir, j'ai été obligé, pour la première fois dans l'histoire de ma chaîne YouTube, j'étais obligé de noter des choses, tellement j'ai des choses à vous dire sur ce sujet. Spoiler alerte, hein, non, Jésus n'est pas contre les médiums, tout va bien. Vous allez voir, on va tout voir ça ensemble aujourd'hui. La Bible, c'est autre chose. Vous savez que dans la Bible, il y a énormément de choses, parce que la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est lui-même divisé en plusieurs parties, parce que il y a les évangiles, les 4 évangiles canoniques, mais il y a aussi les actes des apôtres, les lettres aux Corinthiens, les lettres aux Romains, les épîtres, etc. Il y a beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Alors, dans l'Ancien Testament, il y en a des choses aussi, hein. Donc je vous ai sélectionné quand même des passages de la Bible qui parlent de la médiumnité. Et ensuite, parce que nous, en fait, notre question aujourd'hui, c'est pas de savoir si la Bible est d'accord ou pas avec la médiumnité. C'est de savoir si Jésus est d'accord ou pas avec la médiumnité et comment. Le comment est important. Le comment est important. Le comment et le pourquoi sont importants, bien sûr. Parce qu'il ne suffit pas de se dire je suis médium, donc je suis Jésus, etc. Vous allez voir, il y a des nuances très importantes qui sont vraies pour tout, pas que pour la médiumnité, mais qui sont vraies pour tout dans notre existence, dans notre vie. Donc c'est ça qui va être très important aujourd'hui, de prendre en considération, et surtout de comprendre que il n'y a pas vraiment de guerre à ce sujet, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment des sujets qui sont très propres à l'humanité. Hein, c'est-à-dire qui fait bien les choses, qui ne fait pas les choses, pourquoi, quelles sont les motivations des gens. Vous allez voir, c'est pas question, pas besoin d'avoir de guerre là-dessus. Il faut pas se comporter comme certaines personnes, j'ai bien dit certaines, pas beaucoup, parce que des cathos j'en connais, puisque j'en suis un. Alors pour certains catholiques, je ne suis pas un bon catholique, etc. etc. Pas de souci, aucune importance si vous voulez. C'est pas grave, que chacun pense ce qu'il veut, c'est pas grave. D'accord, il y a pas de problème. L'idée c'est pas ça. L'idée c'est de savoir que déjà on va faire preuve de tolérance. C'est pas parce que dit Jésus par exemple. Jésus il nous dit tu prieras pour tes ennemis, tu béniras ceux qui t'oppressent. Donc on va pas commencer à dire du mal de ceux qui disent du mal de gens comme moi, ou de gens comme vous, de gens comme nous. Non, non, c'est leur problème, pas de souci. Nous on prie, c'est tout. Nous on va prier, voilà. Ça veut pas dire qu'on a raison, ça veut dire qu'on est plus fort que les autres, jamais. Non, on a conscience justement qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas des anges incarnés, on n'est pas le Padre Pio, on n'est pas des saints. Donc, on travaille humblement à éclairer notre corps, notre cœur, notre esprit. Aucun souci. On est meilleur que personne. On essaye d'apprendre, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, on va pas rentrer en opposition avec les autres. On écoute, on écoute. Parfois, c'est vrai que certains commentaires ont pu être un petit peu idiots, mais pas si idiots que ça. Par exemple, on a pu me dire sur Internet, enfin sur ma chaîne YouTube, vous confondez tout, monsieur. Votre chaîne YouTube, c'est nul, quoi, parce que vous confondez tout. Parler de Marie, du rosaire de Marie, de Jésus, de François d'Assise, et puis des filles et des lutins, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, votre truc. Eh ben, on pourrait dire, alors vous qui êtes habitué à une spiritualité plus ouverte, on va dire que cette personne en tout cas, on va dire ça comme ça, attends, qu'est-ce qu'il a ce monsieur ou cette dame, qu'est-ce qu'ils ont, ils sont toc toc quoi, bon. Et en fait, oui, mais dans leur état d'esprit, c'est pas si déconnant quoi. C'est pour eux, les fées des lutins, déjà, c'est des chimères, ça n'existe pas. Alors oui, ça existe dans toutes les cultures du monde, et ça existait aussi dans les nôtres celtiques, mais plus en Occident. D'ailleurs, même le christianisme en France, c'est il reste plus grand-chose, quoi, si vous voulez. Donc, c'est pas si évident, ok? On va pas se mettre à se taper les uns sur les autres, au contraire. Ce qui m'a fait aussi prendre conscience que j'allais faire cette vidéo, c'est qu'il y a un jeune homme que je connais depuis longtemps. C'était le cousin d'une de mes voisines, puis on était dans le même collège. Moi, j'ai déménagé en Bretagne et lui habitait en Normandie.
Et il se trouve que dans ma commune, j'apprécie pas trop l'ambiance des messes. Bon, parce que pour des raisons qui sont voilà qui vont rester privées. Mais voilà, c'est pas ma manière de célébrer l'Eucharistie, etc., etc. La communion, je ressens pas voilà ça. Bon bref. Donc bah pour faire la messe, pour aller à la messe, pardon. Il faut que je m'expatrie. Bon, pas très loin, mais du coup, il faut que j'aille dans d'autres communes. Notamment, on a la chance, dans le Morbihan, d'avoir Malétroit, là où vivait Mère Yvonne Aimée de Malétroit. Bon, Mère Yvonne Aimée, pour ceux qui connaissent pas, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, bah, c'est le Padre Pio, hein, ok. C'est la même chose, c'est une très très grande dame, c'est une autre Thérèse de Lisieux, bref, c'est une femme exceptionnelle, et merci à elle de nous avoir fait la grâce d'exister. Et donc on a Malétroit, nous avons aussi, pas très loin de chez nous, nous avons Sainte-Anne-d'Auray. Sainte-Anne-d'Auray, juste au-dessus d'Auray, et donc c'est là où il y a eu les seules apparitions de Sainte-Anne en France, recensées, reconnues. Restons prudents. Et donc, nous rendons donc de bon matin à dimanche à la messe à Sainte-Anne-d'Auray. Et ah oui non, parce que pour la petite histoire, quelques jours avant, j'avais pas. Alors qu'il y a un chat qui essaie de s'introduire dans mon bureau, c'est terrible. Dès que je suis dans mon bureau, les chats veulent tous rentrer. Terrible. Je disais à ma femme, tu vois cette cassette vidéo, c'est un gars à Évreux qui me l'avait prêté, une cassette vidéo de Dragon Ball Z. Le truc je l'ai depuis 20 ans quoi. Oh, facile, même plus de 20 ans. Je lui ai jamais rendu quoi. J'ai dit, ça me fait de la peine, moi, de pas lui avoir rendu. J'ai l'impression de lui avoir volé quelque chose à ce gars-là. C'est quelque chose qui me turlupinait depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et je dis, ah, c'est terrible, etc. Alors, on essaie de le chercher sur Internet, nous ne le trouvons pas. Sur Facebook, etc. Parce que je me rappelle pas de son nom de famille, etc. Bon, j'essaie de passer par des trucs, mais bon, j'ai pas retrouvé. Et puis bon, bah, Emeline me dit, Emeline, mon épouse, me dit, ça à Jésus, quoi. Écoute, on verra bien. Laisse ça à Jésus. Alors, je laisse ça à Jésus, selon une procédure qui est extrêmement compliquée. Bon, bah, Jésus, je te laisse. Voilà. C'est entre tes mains. Voilà, vous avez vu, c'était extrêmement compliqué. C'est entre tes mains. Bon, après, faut essayer d'être sincère, bien sûr, mais vous comprenez l'idée. C'est entre tes mains. Et puis, donc, nous nous rendons le dimanche qui suit à Sainte-Anne-d'Auray. Aucune chance de croiser ce monsieur, puisqu'il habite en Normandie. Bon, je crois que vous avez déjà compris la fin de l'histoire, évidemment. Parce que je raconte très mal. Donc, on arrive. Moi, je connaissais déjà Sainte-Anne et ma femme aussi, mais je crois que les enfants non. Donc, on va à la messe, on rentre dans l'église. Et je vois, il y a plusieurs services à Sainte-Anne, hein, parce que voilà, c'est très connu, c'est un peu le lourd de Breton, en quelque sorte. En quelque sorte, c'est pas faux. Hein. Et du coup, c'est très beau, c'est très grand, etc. Bon, enfin bref. Là, un monsieur sort, et je vois le monsieur qui sort, je fais, mais c'est Cédric. Je dis à Emeline, c'est Cédric, c'est le gars dont je t'ai parlé cette semaine, quoi. À qui j'ai volé une cassette vidéo de Dragon Ball Z. Bon. Et du coup, je vais le voir et tout. Mais tout étonné. En fait, il a déménagé, il a emménagé en Bretagne, avant moi d'ailleurs, parce qu'il a de la famille en Bretagne. Et puis, bon, extraordinaire, si vous voulez. Et il dit, ah, le Seigneur fait bien les choses, etc. Ouais, c'est vrai, ouais. Tout à fait. Et puis bon, on s'échange nos numéros, puis après il m'écrit sur WhatsApp, il est très gentil ce monsieur, hein. Vraiment très gentil. Vous allez comprendre pourquoi il faut pas se jeter à la gorge de ceux qui pensent pas comme nous, ou qui nous montrent du doigt. Parce qu'il est vraiment très gentil ce monsieur, très gentil. Il me dit, ah, tu fais quoi maintenant? Je dis, bah, je suis thérapeute. Alors, évidemment, j'avais senti avant, vous connaissez Clairvoyance Power, j'avais senti avant le boomerang qui allait revenir. Il l'a pas fait, il n'a pas du tout été malveillant, bien sûr, rassurez-vous. Ne lui en veuillez pas. En veuillez pas. Mais du coup, il me dit, ah, tu fais quoi? Je dis, bah, je suis thérapeute, énergéticien, donc voilà, c'est mon métier, c'est la clairvoyance, etc. etc. Il me dit, ah, mais dans la Bible, alors j'ai pas le message en tête exactement, mais dans la Bible, c'est condamné, quoi. C'est pas bien, faut pas faire ça. Hein. Mais j'imagine que toi et ta femme, c'est ok. Enfin, voilà, il se dit bon, je sais bien que t'es ni un charlatan ni un mec mauvais. Je te connais, on se connaît depuis qu'on est au collège en 6e, si vous voulez. Donc, toi qui me dis ça. Et c'est vrai que je dis, bah, il est très gentil, donc moi je peux pas lui en vouloir à lui. Il n'y a pas de raison de lui en vouloir, mais comprenez l'idée. C'est que là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pas contre toi, Cédric, t'inquiète pas. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que, effectivement, non pas que lui me dise ça, genre en mode ouais, tu me fais chier, etc. Pas du tout, mais en fait, on n'y connaît rien, quoi. On comprend pas. On dit, dans la Bible, c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais que dit Jésus? Parce que ce qui compte, c'est ça, si vous voulez. Parce qu'à ce compte-là, des gens qui allaient contre, soi-disant, l'ordre ecclésiastique, etc., il y en a eu plein. Hein. Il y en a eu plein, et non des moindres. À commencer par le Padre Pio, selon sa hiérarchie de l'époque. Ok? Ok? Qui était le Padre Pio?
Il y a le plus saint des saints, si j'ose dire. En tout cas, par rapport à nous, évidemment, le plus saint des saints. Bon, Maître Philippe de Lyon, qu'est-ce qu'il a pas pris? On y reviendra sur tout ça tout à l'heure. Ça va être une très longue vidéo. Asseyez-vous tranquillement. Maître Philippe de Lyon, qu'est-ce qu'il a pas pris, etc. Il était honni dans son pays quasiment par les autorités, etc. Bien sûr, à Lyon, il avait. On y reviendra aussi sur Philippe de Lyon. On pourrait parler du grand, du magnifique, de l'immense Père Joseph de Cupertino, quoi, etc. On pourrait parler du curé d'Ars, mais de tellement de gens. Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que certaines saintes, comme Sainte Gemma Galgani, ont été obligées de vivre des vies aussi compliquées. Parce que le bilan de tout ça aussi, c'est que nous les humains, j'ai dit nous les humains, j'ai pas dit eux les cathos, etc. J'ai dit nous les humains, on n'est pas très intelligents. On n'est vraiment pas intelligents et on grandit, d'accord. Mais en termes d'intelligence spirituelle, on est vraiment des nigauds. On n'y comprend rien. On est convaincu de tout savoir. À chaque fois, on prêche tous pour notre paroisse. Moi je sais, machin, etc. Et on est convaincu de tout savoir. Mais en fait, on sait pas grand-chose. Et ça, avoir l'humilité de reconnaître aussi que, mais moi le premier, nous ne savons pas grand-chose. C'est obligatoire. Parce que quand vous voyez le Christ, de toute façon, vous n'êtes rien, de ce point de vue-là. Au sens humain du terme. Au sens humain du terme, où nous, on se compare tout le temps, on est en concurrence, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui domine. Parce que c'est ça qui est important pour nous actuellement, notre humanité, depuis des millénaires, depuis la sédentarisation. C'est qu'il faut dominer les autres pour avoir du pouvoir. C'est ça le truc. Seulement la spiritualité, c'est l'inverse. Il n'y a pas de domination dans la spiritualité. Vous voyez? Et si j'aime les franciscains, c'est pour des raisons personnelles déjà, et privées, mais aussi parce que les franciscains n'ont pas ce rapport-là à la spiritualité. François d'Assise, par exemple, l'habit, bien sûr, la Sainte Église, tout le monde la défend, cette Église. Comme le Padre Pio, il le disait, je l'ai aimé toute ma vie, cette Église, etc. Cependant, l'Église, c'est autre chose, c'est plus grand encore que l'institution romaine. Et eux le savent. Ils ne diront jamais rien qui va à l'encontre de ce qui pourrait être fait ou dit pour les gens. Donc ils ne rentreront pas en opposition avec l'Église. C'est pour ça que le Padre Pio s'est jamais rebellé. Et il avait raison. C'est pour ça que d'autres ne se sont jamais rebellés. C'est pour ça que le Père Joseph de Cupertino il était trimballé en long en large du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Italie. Il disait oui à tout. Sainte obéissance, bien sûr. Parce qu'il faut montrer l'exemple. Il faut toujours montrer l'exemple. Vous voyez? Alors, cette histoire, elle est compliquée. Jésus condamne-t-il les médiums, etc., etc. A priori, si on se base un petit peu sur qui était Jésus, et sur ce qu'on en sait, sur ce que moi, maigrement, avec mes toutes petites connaissances, on peut comprendre de Jésus, et surtout ce que la prière enseigne, on va pas se mentir. Tout ce que je sais, ou presque, je le sais grâce à la prière. Quasiment. Vous croyez vraiment que Jésus, ça lui a importé que vous ayez une croix autour du cou, un croissant, une croix de David, ou autre chose? Ce qui compte, ce sont vos actes, ce sont vos paroles. Comment vous pensez, comment vous vous comportez, quel être humain êtes-vous? Mais c'est beaucoup plus important que de savoir à quelle église tu appartiens. Mais nous, non. Nous, sur Terre, on privilégie ça. On est dans l'apparence. On se donne une apparence de bons chrétiens, très souvent, voilà, etc. Il ne suffit pas d'aller à la messe. C'est ce que j'ai dit à ma fille une fois. On va à la messe, alors elle venait d'être communiée, alors c'était la première fois qu'elle prenait l'hostie en dehors de sa communion. Et elle ressort, elle dit un truc où elle fait une bêtise. Je lui dis, tu sais, la communion, c'est pas que quand on prend l'hostie, hein. La communion, c'est tout le temps. Alors on n'est pas obligé, on n'est pas des saints, donc on n'est pas tout le temps des gens parfaits. Par contre, notre obligation, en tant que personnes qui recherchons Dieu, qui recherchons la spiritualité, qui voulons communier, c'est d'essayer quand même d'agir et de penser comme si nous étions tout le temps dans cette Eucharistie. Parce que la communion, c'est pas la messe, c'est pas à la messe de semaine, c'est pas à la messe le samedi soir à 18h ou le dimanche à 11h. La communion, c'est tout le temps. Et la réception de l'hostie, c'est un sacrement. C'est ce qui vient sacraliser vos pensées, vos efforts, vos actions. C'est ce qui vient vous récompenser. Vous donnez à Dieu, il vous rend, tout simplement. Jésus communie avec nous sur la croix, on communie avec lui dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos pensées, et on va le chercher à l'église. Ok. Mais de la même manière, si vous n'êtes pas communié, vous, donc vous ne pouvez pas aller à l'église, prendre l'hostie,
Et aussi, si vous n'êtes même pas chrétien ou pas très proche de l'Église catholique, parce que si, parce que ça, parce que l'Église catholique c'est compliqué, on va pas se mentir hein, quand même. Hein. Pour plein de choses c'est compliqué. On va pas faire ce bilan-là aujourd'hui, c'est pas le moment. Mais pour plein de choses c'est compliqué. Ce qui fait que beaucoup de gens, ne serait-ce que parce qu'ils ont reçu des éducations religieuses extrêmement sévères, dures, violentes, agressives, physiquement et psychiquement, mais ils se sont éloignés. Ils disent comme, je connais des gens, je leur dis, mais pourquoi tu pries pas le rosaire? Ah, tu me parles, moi, je veux plus entendre parler de presque tout ce que les sœurs m'ont mis dans la tronche, etc. Moi, je veux plus entendre parler. Vous voyez, c'est compliqué. Mais la communion, mais c'est toujours la même chose. C'est ce que je vous disais juste avant. Ce qui compte, ce sont vos actes, vos pensées, vos paroles. Que vous soyez bouddhiste, tibétain, oui, que vous soyez aborigène, amérindien, je sais pas, papou, tout ce que vous voulez, en fait, aucune importance que vous n'alliez pas dans une église, parce que la tradition religieuse est infiniment moins importante que nos agissements, nos pensées, nos paroles. Donc quelqu'un qui n'est absolument pas chrétien, quelqu'un qui n'a jamais foutu les pieds dans une église, qui n'a jamais prié une prière chrétienne, pris l'hostie, mais qui se comporte avec amabilité, avec recherche d'amour, de compassion, d'empathie pour le monde et les autres, lui, il est chrétien. C'est un vrai chrétien. Il est chrétien au sens de ce que le Christ nous a donné. Hein? Quand il dit, alors je voulais vous le dire plus tard, quand il dit aux disciples, lorsque vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, allez dans toutes les nations et faites des disciples, c'est ça. Quand on reproche à Jésus, à l'époque, ah, comment ça, il prêche aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, hérésie, cet homme ne peut pas être le Messie, puisqu'il devrait être le Messie du peuple élu. Et vous êtes le peuple élu. Les Juifs sont le peuple élu. Le peuple élu pour recevoir en premier la parole de Dieu. Mais cette parole appartient à l'humanité, c'est ce que Jésus va nous dire. Et donc, à partir de là, ce qui va être important aussi de signaler, c'est que Jésus parle aux Romains, aux Grecs, aux Égyptiens, à tout le monde, à ce moment-là. Pas qu'aux Juifs, aux Samaritains. Voilà, les Samaritains. Il faut savoir quand même que, pour faire une comparaison qui n'est pas très bonne, les Samaritains et les Juifs de l'époque, c'est un peu Israël-Palestine. Hein. C'est très violent. Très violent. Très très violent. Il va parler aux Samaritains, d'ailleurs il est très bien reçu en Samarie. Il se fait beaucoup d'amis en Samarie. Beaucoup plus qu'à Nazareth, par exemple. Bon, nul n'est prophète en son pays. Hein. On connaît l'adage. Bon. Vous voyez, et c'est toujours le problème, c'est que, comme disait Jésus, tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu vois pas la poutre dans le tien. Donc nous, on reproche toujours aux autres ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils devraient être selon nous, mais on ne se regarde pas assez. Donc il faut toujours avoir l'humilité de faire attention à ça. Ce qui compte, ce n'est pas que quelqu'un soit musulman ou autre chose, c'est qui est-il? Qui est-elle, cette personne? En tant qu'être humain. Ça compte. Le reste, on s'en fout. On s'en fout. Et ben pour la médiumnité, c'est la même chose. Parce qu'évidemment, si on parle de l'occultisme, là d'accord, ça c'est mal, que vous soyez chrétien ou non chrétien. Il ne faut pas pratiquer ce genre de choses, l'occultisme. C'est faire appel à des forces qui sont tournées vers l'individualisme, vers l'égoïsme, vers le mal. Et vous savez qui est le chef du mal, je ne veux pas dire son nom. Je vais faire comme le Padre Pio l'appelait, Barbe Bleue. Bon, voilà. Vous voyez très bien de qui je parle. C'est Hercule dans Dragon Ball Z. Bref. Là, je vous embrouille. Bon, le chef des démons, quoi. Bon, vous avez compris. Parce que dans le manga, Hercule ne s'appelle pas Hercule, il s'appelle du nom du chef des démons. Monsieur Machin. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où il faut bien comprendre une chose, c'est que la médiumnité n'est pas l'occultisme. La voyance n'est pas l'occultisme. Les soins énergétiques, ce n'est pas l'occultisme. C'est pas la magie. La magie comme ces gens-là peuvent se le dire, l'imaginer, vous voyez. Mais bien sûr, on n'a pas de conscience, spirituelle. On n'a pas de connaissance en ésotérisme. Alors du coup, quand on pratique pas, et quand on a grandi dans un truc, et surtout, on va pas se mentir, quand il y a aussi des gens qui sont malveillants, qui veulent nuire aux gens comme nous, parce que ça leur plaît pas. Parce que c'est une autre vérité, ils ont pas envie de ça. Mais on a des gens qui sont davantage... Ça, j'ai mis longtemps à comprendre comment on pouvait se dire chrétien, aller à la messe, je l'ai dit souvent, hein, prendre l'hostie, communier, etc. Et par exemple, dire dehors les migrants, ils ont qu'à crever, quoi. Et ça arrive très souvent. Comment c'est possible? C'est complètement
totalement antinomique avec le christianisme, avec tout ce que dit Jésus, avec tous les comportements de toutes les saintes et de tous les saints, si vous voulez. Mais c'est totalement en contradiction. Mais il n'y a pas de souci, on est chrétien, on défend l'Europe chrétienne. Si je raconte, c'est pas ça la destinée du christianisme, c'est pas de rester ancré dans le passé. C'est de continuer à évoluer. Et pour continuer à évoluer, il faut que nous ayons nos pensées, nos actes et nos paroles qui sont en accord avec le cœur du message de Christ. Sinon, ça sert à rien d'être à l'église. Ça sert à rien d'écouter les lectures, d'écouter les homélies. Ça n'apporte rien. Sauf si on se dit, ah bon, oui, mais c'est pour moi. Parce que finalement, on s'intéresse plus à la tradition qu'au christianisme, qu'au Christ lui-même. Et oui, essayer de faire ce que dit Jésus, bah, c'est pas facile, hein. Ça, c'est sûr. Ça remet en question, ça tranche tout le temps, on peut se trouver honteux d'être qui on est, tellement on se rend compte aussi qu'on est en décalage avec ce que le Christ propose, notamment, surtout, dans le sermon sur la montagne. Oui, mais c'est le jeu, hein. L'idée, c'est de changer. C'est pas se dire, non, mais j'ai du mal à comprendre, c'est moi qui ai raison, je m'arrangerai avec ce qu'il dit pour que ça aille dans mon sens. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça que ça marche. Donc l'occultisme, c'est mal. Et oui, il y a des médiums, il y a des voyants, là, je peux vous le dire, qui sont des menteurs, qui trichent, qui utilisent les intelligences artificielles pour vous faire croire que c'est des canalisations, qui écrivent des livres aussi comme ça, etc., etc. Et oui. Il y a tout ça, ça existe, il y a des menteurs. Il y a des gens, il y a pire, hein. Il y a largement pire que ce que je viens de vous dire. Mais bon. Laissons ça de côté, mais comme dans tous les métiers. C'est vrai pour les instituteurs, c'est vrai pour les mécaniciens, c'est vrai pour les cuisiniers, c'est vrai pour les prêtres, pour les évêques, pour les cardinaux. Oui, il y a des gens qui sont mauvais dans notre métier, dans notre branche. Oui, il y en a. Mais il y en a plein de gens bien. Il y a plein de gens qui se réclament justement de la recherche de l'amour et de Dieu, et qui veulent porter ces messages tout le temps. Et il faut tous les jours leur travail avec ça dans le corps et le cœur, dans leur pensée, dans leur énergie, et c'est ça qui donne aux autres. Ces gens-là, est-ce que Jésus les condamne? Non, bien sûr que non. Évidemment que non. Et il ne les condamnera jamais. Ok? C'est certain. Parce que c'est totalement ce que Jésus nous disait. Et vous allez voir que c'est pas seulement mon opinion, ce que je vous dis. C'est ce que lui a dit. Stricto sensu. Alors, est-ce que Jésus condamne les médiums? Les guérisseurs, etc.? Non. Et vous allez le voir. Mais d'abord, intéressons-nous. Alors, je vous ai dit, ça va être long. Hein. Faites-vous un thé. Prenez. Ça fait déjà 22 minutes, quoi. Nous allons voir ensemble quelques petites choses, notamment ce que dit la Bible. Vous allez voir que des fois, il y a des versets de la Bible. Alors, on passe. Attendez que je me trompe pas. Voilà. Excusez-moi. Vous allez voir qu'il y a parfois des versets de la Bible qui n'ont rien à voir. Alors, on arrive sur un site internet qui nous dit 22 versets bibliques sur les voyants. Oh, attention, hein. Ça va piquer, hein. Restez assis, hein. Donc ça, ce sont des versets de la Bible de l'Ancien Testament. Je crois qu'il y a, voilà, il y a les actes ici qui sont du Nouveau Testament, et je crois qu'il y a donc les Corinthiens Nouveau Testament, Jean Nouveau Testament, et sinon tout le reste, il me semble que c'est, oui, c'est ça, c'est l'Ancien Testament. Donc on va vite passer en revue certaines choses. Alors j'ai noté des trucs, hein. Il faut que je me rappelle, parce que effectivement, oui, c'est ça. C'est ça. Alors j'avais noté sur le prophète Jérémie et aussi sur l'évangile de Matthieu. Nous verrons ça plus tard. Attention, ne soyez pas trop pressés. Mais où est-ce que je l'ai noté? Parce qu'il y avait un truc sur Ésaïe aussi important. Bah alors attendez, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, hein, non mais c'est n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Regardez-moi, ça s'est tourné à la va-vite, ça se voit. Je me désabonne. Alors, donc, les voyants. Lévitique 19:31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, etc. etc. Alors, nous allons voir. Si quelqu'un... Ensuite, Lévitique 20. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai au milieu de son peuple. Hein, je lui tournerai le dos, hein, grosso modo. Ésaïe 8:19, alors il y avait Ésaïe 8:20. Où est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je ne l'ai pas noté sur un autre cahier? Non, je ne l'ai pas noté sur un autre cahier. Bon, on verra.
Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Le Deutéronome 18:11, dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc en gros, n'allez voir personne, bien sûr. Donc les actes des apôtres, 16:16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc là, on voit pas où il y a l'interdiction, par contre. Lévitique 27, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. C'est assez gai, somme toute. Ah bah voilà, on a la suite des actes. Donc c'est pas dans l'ordre. Acte, vous savez, hein, acte 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Alors là, je suis obligé de faire un commentaire de texte tout de suite. C'est que ce que ça dit là, en fait, c'est ce que dit aussi finalement Ésaïe, c'est ce que dit le Lévitique ici aussi. C'est qu'est-ce que ça dit en gros? Ça dit pas que la médiumnité c'est pas bien. Ça dit que on ne doit pas accorder d'autorité supérieure à quelqu'un, une autre. Attends, je vais vous le dire autrement. L'autorité suprême, ce sera toujours Dieu. C'est ça que ça dit. Recherchez d'abord Dieu. Vous allez voir qu'on va y revenir après sur ceux qui parlent aux morts, etc., qui invoquent les esprits. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que c'est ça l'idée en fait. Ok? On vous dit là ici, non, ne donne pas ta confiance et toute autorité à un être humain. Reconnais d'abord Dieu et ceux qui parlent au nom de Dieu. C'est ça que ça dit en vrai. N'oubliez pas aussi que, par exemple, Ésaïe, c'est, je crois, 800 ans avant Jésus-Christ. C'est presque il y a 3000 ans. Ces règles, ce sont des règles de droit, ça. La religion, à l'époque, était réglementer les comportements des individus en société, tout comme le droit aujourd'hui. D'accord? Donc, ces règles parlent aussi aux gens de l'époque, aux contemporains d'il y a 3000 ans. Nous ne sommes plus il y a 3000 ans, je ne sais pas si vous avez remarqué. Nous avons des tablettes et des smartphones, on est ultra intelligents. Non, on n'est pas plus intelligents que les gens de l'époque, évidemment. Loin de là, surtout pas en spiritualité. Mais voilà, en tout cas nous les Occidentaux, j'entends. Surtout nous les Français, comme je dis toujours. Donc voilà en fait ce que ça veut vraiment dire. C'est pour ça que là je vous le dis, ce que dit les actes des apôtres ici, c'est pas oulala, machin, c'est vraiment dans le texte quoi. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Bah oui, bah, c'est ce que est censé faire aussi un médium en vrai. Reconnaître qu'il ne fait que travailler pour une source plus haute. Voilà. Oui. Ah oui, regardez alors, je ne la citerai qu'une fois parce que paix à son âme, mais c'est ce que faisait Chantal Lafont, qui est décédée. Voilà. Chantal Lafont, elle donnait de l'eau bénite à tout le monde de Lourdes, elle donnait des prières à tout le monde, etc. etc. Voilà. Elle avait une dévotion parfaite et très intime pour le Padre Pio. Aucun problème. Voilà. Voilà. Et tout le bien qu'elle a fait à tant de gens, cette dame, voilà, elle n'était pas parfaite, hein. C'est normal, hein. Moi non plus, personne ne l'est. Par contre, tout le bien qu'elle a fait à tous ces gens. Hein, merci à elle, merci Chantal. Tout simplement. Donc voilà. Donc si elle n'avait pas été là, si d'autres ne sont pas là, ou n'ont pas été là, voilà. Voilà. Et oui, l'Église, dans certains aspects, est en échec. Malheureusement. Mais elle sait pas grandir. Elle sait pas grandir. Et c'est compliqué de la faire grandir. C'est compliqué, hein. Parce qu'entre un catholique, c'est déjà ce que disait le père Jean de Robert, vous savez, fils, un des plus proches fils spirituels du Padre Pio, si j'ose dire, argument d'autorité. Il disait, vous savez, il a vu le Padre Pio une fois, donc le Padre Pio servait la messe, alors une messe du Padre Pio, hein, faut pas être pressé, hein, faut pas avoir mis le poulet au four. Ça dure 3 heures, bon. Le supplice sur la croix, il se fâchait hein, quand on disait, oh Dion, ça dure trop longtemps, Pio, ta messe, ça doit durer 20 minutes. Le supplice de notre Seigneur sur la croix, il a duré 20 minutes, bon. Et il avait raison. Alors, du coup, puis quand t'as l'honneur et la chance d'avoir vu Padre Pio te donner la messe et te donner l'hostie, voilà, tu prends le temps que ça prend, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mais du coup, il voit donc il est avec le Padre Pio sert la messe, enfin, sert pas la messe, donne la messe. Et là, il voit quelqu'un, il arrête la messe. Faut savoir qu'à l'époque, c'était une foule. Hein. Il y a plus de gens en dehors de l'église, que dans l'église, hein, quand le Padre Pio était vivant. Et là, l'église était blindée à 7h du matin. Il va dire,
Et du coup, il dit, il arrête la messe, il dit, toi là, tu as le diable en toi, tu sors de mon église. Il sort de l'église. Et le père Jean de Robert, de dire dans des interviews, et s'il avait fait ça en France, c'est les fidèles eux-mêmes qui auraient sorti le Padre Pio. Il dit, on est en Italie ça passe, en France ça passerait pas. Vous voyez, donc déjà un catholique italien, c'est pas la même chose qu'un catholique français, mais un catholique argentin, un catholique japonais, etc., etc. Alors oui, on a tous les mêmes textes, on a tous la Sainte Vierge Marie, le Christ, etc. Mais c'est pas la même chose. Réformer l'Église, c'est pas simple. L'Église catholique, je crois que c'est plus d'1 milliard de croyants, de fidèles, 1,5 milliard peut-être. C'est colossal. Donc réformer ça, c'est pas simple. Parce que tout le monde n'attend pas la même chose. C'est très difficile. C'est très difficile. Donc, il ne faut pas croire que les choses sont simples, ou c'est juste ah oui, l'église romaine, c'est juste des cons et des gens qui font des trucs aux enfants, etc. Il y en a, ouais, malheureusement. Oui, elle s'est fourvoyée dans bien des domaines, l'église. Mais aussi parce qu'elle refuse d'avancer. Parce que il y a ce passage, si vous voulez, dans la saison 4 de The Chosen, où, spoiler alerte, où Jésus est chez Lazare qui est ressuscité, je crois, déjà. Il me semble, je sais plus. Oui, il est ressuscité. Et donc, il y a sa sœur Marie qui vient, qui asperge Jésus de parfum et qui essuie le parfum sur ses pieds, avec ses cheveux. Et donc, il y a Samuel, je crois. Oui, Samuel, le rabbin Samuel, qui dit « Oh, c'est inconvenant, c'est horrible, etc., etc. » Bon bref, il est pas content. Et en gros, Jésus lui explique, alors je crois qu'en plus, je me suis trompé parce qu'il lui explique avant, il lui dit, que fais-tu des traditions si une fois que tout sera réalisé? Il dit, mais les traditions, on n'en aura plus besoin en fait. Une fois que le Messie sera réalisé dans tous les cœurs de tous les humains, on n'aura plus besoin. Comme nous, on n'aura plus besoin d'aller à la messe pour la communion, puisqu'on sera tout le temps en communion. Mais rien que cette idée... Il y a des gens qui la refusent. Pourtant, ils vont à la messe. Normalement, pour cette raison-là. Mais il y a des gens qui la refusent. Ils préfèrent les traditions à la réalisation. Vous voyez? C'est pas simple. Je suis pas en train de donner de leçons de morale parce que, croyez-moi, je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça vaut. Donc, c'est pas simple. Hein. Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter là. Ok? Donc voilà, on nous dit, voilà, cherchez d'abord, comme disait Jésus, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné par surcroît. Bon, c'est la même chose. Quand on est médium, normalement, on sait c'est pas un pouvoir individuel, normalement. Bien sûr qu'il y a des gens mauvais. Il y a des gens qui trompent dans notre métier, c'est vrai. Il y en a plein. Et les réseaux sociaux, c'est facile, parce que, vous allez voir, si... est-ce que je vous en parle maintenant? Non. On me dit non dans l'oreillette, donc non. Vous verrez, on en reparlera tout à l'heure. Bon, on en reparlera tout à l'heure, continuons. Donc... Daniel, alors vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, je leur dis le songe et ils m'en donnèrent point l'explication. Alors là, on est dans un, vous êtes des nuls. Finalement, je vous dis de quoi j'ai rêvé, vous êtes censés être des médiums, mais vous savez pas tout. Donc ça aussi, c'est une moquerie qu'on a souvent en France, à quoi je pense là, enfin bon, j'exagère et tout, de la part de certaines personnes. Oui, pour vous, ça vous fait sourire, mais il y a vraiment des gens qui pensent que parce que tu sais pas tout, tu n'es pas médium. Bah non, parce qu'en fait, médium, ça n'a jamais voulu dire qu'on est omniscient et omnipotent. Qu'on sait tout. Non, ça ne veut pas dire ça. Moi, je sais par exemple que j'ai des conversations intimes avec mes guides, pour pas en dire plus, tout au long de la journée. Je ne suis pas maître de ces conversations. J'ai pas besoin de l'être non plus. Pas besoin de c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est rien par rapport à la puissance du Christ, et quand j'ai vu la puissance de Jésus, quand il me l'a montré, croyez-moi, ça fait plaisir, hein. Ça fait tout drôle. Tu sais que voilà, comme je lui ai dit à lui, c'est toi qui sais tout, et moi je ne sais rien, parce que c'est vrai. Mais c'est pas un problème du tout. Oui, nos pensées humaines ne sont pas en accord avec les pensées spirituelles. Il faut apprendre à être en accord avec les pensées spirituelles. Nous, on est dans la concurrence. Nous, on veut briller, on veut dominer. C'est qui le plus fort? Moi, j'ai entendu quelqu'un un jour me dire « Ah, lui, c'est le meilleur clairvoyant de France. » J'ai dit, mais j'étais effaré. Alors, en plus, il a cité le pire mec, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas clairvoyant, qui s'en vante en privé, et qui est un arnaqueur, et qui s'en vante en privé. Bon, je lui ai pas dit, évidemment, et je vous dirai absolument pas qui c'est. Il me sort ça. Bon, j'ai même pas dit ça, si vous voulez. Je me suis juste dit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire quoi être le meilleur clairvoyant, quoi? C'est complètement stupide. C'est complètement idiot. On fait un concours, alors la Coupe du Monde de médiumnité. C'est complètement idiot. C'est tellement stupide parce que, si vous voulez, le principe même de la base de la médiumnité, c'est que chacun reçoit ce dont il a besoin. Nous devons apprendre à nous mettre au cerveau, nous accorder avec harmonie. C'est ce qu'on recherche tout le temps. On en parle tout le temps. L'harmonie en nous, l'harmonie à l'extérieur, etc. Et en fait, quand il faut le faire, on le fait pas, quoi. C'est non, moi je suis plus fort, moi. Moi je suis plus fort, moi. Je vais vous dire un truc. Ma clairvoyance, elle est très, très, très puissante. Plus que ce que je vous montre la plupart du temps. Beaucoup plus que ce que je vous montre la plupart du temps. On s'en fout. Ça ne sert à rien. La seule chose, ça doit servir à me rendre heureux et à aider les gens. C'est tout. C'est tout. Je veux être heureux. Je veux être heureux et je veux aider les gens à l'être. C'est tout. On s'en fout, hein. Le reste, on n'en a rien à faire. On s'en fiche. On s'en fiche pas un concours de beauté. La spiritualité. Parce que ça n'existe pas dans les mondes spirituels. Ça, vous vous rendez compte? Ça n'existe pas. La plus petite personne dans les mondes de lumière par rapport au Christ ne se sent pas inférieure à Jésus. Elle rend gloire à Dieu de pouvoir voir ça. Tout le temps. Tout le temps. Donc c'est ça aussi que nous avons besoin d'apprendre à faire. L'humilité, accepter que par humilité, nous n'avons pas à nous comparer et à nous opposer les uns les autres, mais à discuter, à échanger et à comprendre que j'ai des qualités que vous n'avez pas. C'est certain. Oui, tout comme vous avez plein de qualités que moi j'ai pas. C'est tout. Donc on a besoin les uns des autres. Donc aimons-nous les uns les autres. C'est stupide. Je vais vous dire, mon premier métier c'est cuisinier. J'adore faire à manger. Croyez-moi, la nourriture c'est un vrai sujet chez moi, ok? Quand je vais chez mon beau-frère ou quand je vais chez les gens qui font pas comme moi et qui c'est bon, je regarde ce qu'ils font, je dis ah putain super, hein, je vais en refaire à la maison. Oui. Je me dis pas attends, oui mais attends, je suis censé être plus fort que toi, je cuisine mieux que toi. Hein. Vous voyez? Ou que j'étais mon deuxième métier, prof de musique, j'étais guitariste. Je dis pas ah ouais mais non mais moi j'ai fait la MAI à Nancy donc je suis meilleur que toi. Hein. Non, non. Je dis ah bah super, il est super fort ce mec, incroyable. Comment il fait? Tu peux m'apprendre? C'est pareil en spiritualité. Je dis pas, le Padre Pio faisait des miracles. Oui, mais bon, je veux dire, d'accord, je peux le faire aussi. Hein. Je fais pas ça, non. Je fais, ok, je prie et je me tais. Il a raison et moi j'ai tort, c'est tout. J'écoute ce que ceux qui savent disent, simplement. Tout simplement. Donc voilà. Essayons de faire ça. Très plus sympa. Donc j'en étais où? Daniel, cher Daniel. Donc voilà, donc on ne sait pas tout. Hein, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout donner, on ne peut pas tout dire. Non, c'est vrai, on n'est pas omniscient. Bon. Ensuite, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saul avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts, et ceux qui prédisaient l'avenir, etc., etc. Donc vous voyez, en fait, c'est souvent... Voilà, on va peut-être pas tous les faire, mais vous irez voir, hein, de toute façon, vous l'avez là à l'image. Je crois, hein, j'imagine que... Alors maintenant, je peux pas mettre OBS ici, sinon vous allez le voir. Mais je crois que vous avez quand même les textes à l'image. Bon, on a compris, l'Ancien Testament n'est pas très content. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire? Évoquer les morts. Évoquer les morts, oh là 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 là. Attendez, parce que je vous ai noté quelque chose là-dessus. J'étais obligé de le noter parce que je pouvais pas le retenir de tête. Parce que Jérémie... Ah oui, Jérémie. 27, Jérémie, mon cher Jérémie. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, non, ça je vous l'ai dit. Hein. Parce que voilà, c'est ce que nous disait Jérémie tout à l'heure. C'est ici qu'il l'a mis, Jérémie? GG. Le prophète Jérémie, bien sûr. Hein. Ils ont beaucoup de... Non, c'est pas là, donc c'était sur un autre site, excusez-moi. Ils ont beaucoup de grands prophètes, les juifs. Oui, ils ont beaucoup de grands prophètes. Oui. Oui. Où ils n'ont que de grands prophètes. Comme Daniel, Ésaïe, etc. Bon, Ésaïe, voilà. Ésaïe, la perfection. Donc... vous savez, Jésus nous a dit ça, ces choses et bien d'autres, vous les ferez aussi. Quand il a dit aussi aux disciples et aux apôtres qu'ils allaient recevoir l'Esprit Saint, comme je vous disais tout à l'heure, et qu'ils allaient aller dans toutes les nations faire des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est ça l'idée. Jésus leur dit, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, allez dans toutes les nations et faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, faire des disciples... Faire des disciples, c'est quoi? C'est comprendre, c'est nous rendre à l'image de Dieu, nous donner la loi de Dieu que Jésus nous a donnée et nous a apporté, notamment à travers le sermon sur la montagne. Et donc, aussi être en capacité de guérir, etc., etc. Mais non, la Bible dit que Jésus, c'est une abomination de la voyance.
Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Alors, nous allons voir. Nous allons voir. Évangile de Marc. Évangile de Marc, alors c'est ici, hop, c'est ici ce qui nous intéresse, hein, en bleu, en gris, là, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » Jésus répond, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. » Voilà, fin du débat. Fin du débat. C'est tout. Jésus n'est pas contre les médiums. Ce qui compte, ce sont nos actes, ce pourquoi nous agissons, et en quoi nous plaçons notre cœur, notre amour, nos pensées, nos paroles, notre foi. C'est ça qui compte. C'est pas qu'on soit médium ou pas. Voilà. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Alors il suffit pas de se dire, mais moi je suis pour le Christ. Non, non, c'est dans les actes, bien sûr, dans nos pensées. Très important. Et ça, c'est un problème. Parce qu'évidemment, une partie de certains catholiques vont condamner très fortement les médiums, etc. Parce que certains médiums, pardon, plutôt, parce qu'ils agissent mal, etc., etc. Mais oui, et à notre époque, c'est facile aussi de faire semblant, de se réclamer. Mais moi, je suis un bon médium, j'agis pour le Christ et la Vierge. Oh là là là, il suffit pas de mettre un poster de la Vierge Marie derrière soi pour être, on va dire, légitime à ce niveau-là. Et c'est pas à nous, surtout, d'accorder la légitimité. C'était à Jésus lui-même, tout simplement. Mais avec les réseaux sociaux, on peut tricher. Parce que ce que vous voyez de moi, vous ne savez pas quand je me conduis la journée. Ça se trouve, moi, je vous dis tout ça, je vous dis de prier le rosaire de Marie, etc., etc. Mais ça se trouve, j'ai jamais prié de ma vie. Ça se trouve, je fais ça, c'est pour le business. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça existe. Vous voyez. Voilà, il y a quand même assez de gens qui me connaissent intimement et qui verront cette vidéo pour savoir que c'est pas vrai ce que je viens de dire. Mais bon. Alors... c'était là, voilà, Évangile de Matthieu, on va faire un parallèle. Évangile de Matthieu. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis. Alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits. Voilà, alors déjà, je m'arrête là. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est de ça, en fait, qu'on essaie de nous protéger dans les textes. C'est de ça dont Jésus veut nous protéger tous. De ceux qui, au lieu d'agir au nom de Dieu, au nom de l'amour, agissent en leur nom propre, pour leurs propres intérêts. C'est de ça dont on essaie de nous prévenir. Vous savez, ça aussi c'est subtil. Parce que moi je connais des gens qui ont de grandes capacités médiumniques, qui agissent dans leur propre intérêt en pensant agir pour l'intérêt général. Parce qu'ils se voient trop beaux, ils s'imaginent être plus grands que les autres, déifiés même, donc leurs paroles comptent plus que celles que les autres. Et donc, à ce compte-là, ils ont le sentiment que quand eux dominent, ils accomplissent une mission. Alors ils se trompent. Mais vous voyez, ça ne veut pas dire qu'ils sont mal intentionnés aussi au début. Ils pensent que... Ah, ils agissent mal, bon. Mais ils pensent que... Tout ça, c'est subtil. Il faut faire attention, faut pas tomber dans l'admonestation, faut rester tolérant, ouvert, humble, et se dire attention. Parce que, étant pas parfait moi-même, c'est difficile de reprocher aux autres de ne pas être parfait non plus, hein. Donc méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner des beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est quoi les fruits, au juste? Quand on suit quelqu'un, ça m'est arrivé, moi. J'avais des grands copains dans ce milieu. Et au fur et à mesure du temps, on peut se dire aussi qu'on se sépare parce que, voilà, c'est la vie. Humainement, on a vu des gens, on a changé, j'ai changé, il a changé, elle a changé, tout le monde a changé. Voilà, on ne se suit plus. Bon, c'est la vie, pas de souci. Mais aussi, quand on voit certains comportements, si vous voulez, où on va dénigrer le spirituel, oui, alors qu'on est thérapeute, on va dénigrer le spirituel pour s'intéresser au matériel, pour sacraliser le matériel. Bon, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez. Mais, vous voyez, on va voir que, les gens, il y a des gens autour de nous qui sont moins à la recherche de des fruits mystiques que des fruits matériels. Bon,
On se rend compte, bah tiens, ça c'est un fruit. On voit que son fruit à lui n'est pas le mien en tout cas. Il est peut-être pas pourri, sûrement pas. Peut-être que moi je suis pourri, mais pas lui. Je ne sais pas. Par contre, bah, son fruit ne me plaît pas. Je vais m'intéresser à d'autres fruits. Vous voyez, on va faire ça dans la vie. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux créent une distance entre vous et nous. Ce que je vous disais à l'instant. Donc on peut vous faire miroiter n'importe quoi. Vous ne connaissez pas les gens que vous suivez sur Internet. Vous ne savez pas qui ils sont dans la vie privée. Des fois, vous auriez de sacrées surprises. Croyez-moi. Et du coup, c'est pareil, je dis toujours, vous m'avez jamais vu me lever de mauvaise humeur. Vous m'avez jamais vu me fâcher contre un de mes enfants. Vous m'avez jamais vu être de mauvaise foi avec ma femme. Okay, je ne suis jamais de mauvaise foi, évidemment, parce que je suis un être parfait, mais j'aurais pu. Je plaisante, évidemment. Ouais, mauvaise foi, bon. Vous voyez, on est humain avant tout. Ok, on est tous humains. Le Padre Pio, qui était un être saint parmi les saints, était aussi humain, et jamais il aurait prétendu être autre chose que ça. Plus tu es proche de Dieu, moins tu te glorifies de lui ressembler, croyez-moi. Et donc, un des fruits aussi les plus importants aujourd'hui, c'est ça. Se dire, mais plus quelqu'un prétend être proche de Dieu, ange incarné, maître ascensionné, tout ce que vous voulez, moins il l'est. Puisque les vrais maîtres, les grands maîtres, ne se comportent pas comme ça. Mais essayons de suivre ces maîtres-là, puisque eux avaient vraiment la vérité en eux. Voilà. Ouais, ça, c'est un repère. Mais les réseaux sociaux, ça vous éloigne de nous. Donc, vous ne savez pas qui on est vraiment. Et donc, c'est plus difficile de faire attention aux fruits, bien sûr. Faites attention aux fruits. Faites attention aux fruits. Est-ce que ces gens nous donnent le sentiment d'évoluer, de continuer à grandir? Est-ce que la spiritualité, ça leur apporte une espèce de paix intérieure? Ou ça, il semblerait qu'ils se soient assagis, qu'ils aient effectivement des comportements, en tout cas dans leur rapport avec nous sur les réseaux sociaux, dans leurs écrits, dans leurs publications, dans leurs vidéos, dans leurs audios. Qu'est-ce qui ressort de ça si on essaie de prendre un peu de recul sur les gens que nous suivons, moi y compris, remettez-moi en question, je ne suis ni un maître, ni un gourou, ni un prophète, ni rien du tout. Je suis moi, thérapeute, et je vous propose mes services, c'est tout. Mais remettez en question. Hein, où sont les fruits? Qu'est-ce que ça dit de ces fruits? Est-ce que c'est des fruits un peu... est-ce que c'est bio? Ou est-ce que c'est des fraises qui poussent en novembre en Espagne? Voilà, vous voyez. tout ça, faut le prendre en compte. Tout ça, faut le prendre en compte. Et puis, bah, voilà, des fois, c'est difficile parce que, oui, il y a des gens qui vont vous décevoir, hein, ça, c'est sûr. Ça m'est arrivé, hein, et puis pas qu'un peu. Donc, bah oui, écoutez, c'est pas grave, hein. On s'en remet, il n'y a pas de souci. Donc voilà, méfiez-vous des faux prophètes, etc. Donc ce que nous dit aussi là l'évangile de Matthieu, c'est que on nous avertit sur le fait que, bah oui, il y a des gens bien, il y a de bonnes personnes, il y a de bons prophètes, il y a de bons... Allez, moi je vais tirer la couverture à nous. Il y a de bons médiums. Et ça se reconnaît aux fruits qu'ils donnent. Donc c'est ça qu'on vous dit depuis le début dans la Bible. C'est que, bah faites attention, il y a des gens mauvais. Voilà. Et surtout, il n'y a pas d'autre autorité suprême que celle de Dieu. Que celle du divin, de votre âme, appelez ça comme vous voulez, aucune importance. Mais il n'y a pas d'autre autorité plus puissante. Faire attention à ça. C'est vrai. Et à partir du moment où bah, on reconnaît que les fruits sont bons, que effectivement quelqu'un semble marcher dans les pas de l'amour, je prenais tout à l'heure comme exemple Chantal Lafont, c'était son cas, hein. Ça se sentait très fort, j'ai vu énormément de ses conférences sur YouTube, parce que c'est quelqu'un qui m'a fait beaucoup de bien. La regarder me faisait énormément de bien à un moment où justement je constatais que dans ce milieu il y avait beaucoup de mensonges publiquement, parce que alors, les gens qui sont des bons thérapeutes qui font les choses avec amour, il y en a des milliers, des milliers et des milliers. Le problème c'est que c'est toujours pareil en fait, ces gens-là ils en ont rien à foutre d'être connus quoi. Faire de la spiritualité, c'est tout, ils veulent travailler avec vous, c'est tout ce qu'ils veulent, ils en ont rien à faire de devenir des stars, quoi, c'est pas le propos, c'est pas le propos, si vous voulez, c'est évidemment pas le sujet, quoi. Les réseaux sociaux doivent être un moyen de se parler, de partager ensemble, c'est tout, quoi. Pas de starifier. Nous n'avons pas, je n'ai pas à être une star de la spiritualité, nous n'avons pas à être des stars de la spiritualité. C'est pas de nous dont ça parle, la spiritualité. C'est pas, ah, Eric, il est génial, il dit des trucs incroyables, je dis des trucs en séance parfois, mais ça vous étonnerait, mais c'est en séance, c'est fait pour le travail, si vous voulez. C'est pas fait pour épater la galerie, quoi. Ça ne sert à rien. C'est comme je dis toujours, ça sert à rien que je vous dise que votre première voiture, c'est une Peugeot, si ça vous aide pas, quoi. Ça n'a aucun sens. La médiumnité doit être au service de la vie. C'est tout. Et à partir de là,
quand il y a ces fruits-là, bah, tout est ok. C'est ce que dit Matthieu. Enfin, c'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. C'est ce qu'on on nous disait aussi ici. Voilà. Quiconque n'est pas contre nous. Et pour nous, j'adore ce passage de l'évangile de Marc. Il est magnifique. Vraiment. Je vous le redis parce que Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. C'est ce qui nous arrive tout le temps, en fait. Il y a des gens, il y a des, pas les cathos, des cathos qui disent, non, la médiumnité, c'est mal. Théonie, c'est une abomination. Voilà. Ils ne nous suivent pas, ces gens. Et Jésus ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après mal parler de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Voilà. Fin du débat, c'est-à-dire la paix, la paix, la paix, la paix. Taper dessus non plus, quoi. On croit tous au même truc. On croit tous en l'amour. On veut tous la paix, l'harmonie. Taper dessus, quand même. C'est incroyable. Alors oui, bah, y aura toujours des gens pour dire oui, mais non, etc., etc. Vous savez, les motivations de ces gens-là, on va pas en parler aujourd'hui, mais j'en ai vu. J'en ai vu, je peux vous dire qu'il y a des gens... alors, je sais pas, c'est Emeline qui m'a dit ça. Ah, par contre, j'ai pas le contexte. Alors, désolé, vous allez être obligé de me croire sur parole. En plus, ça va être évasif ce que je vais vous dire. C'est Emeline qui m'a dit ça, Emeline, mon épouse, que je crois, il me semble, je lui redemanderai. De toute façon, Emeline va aussi vous faire une vidéo sur le sujet. Parce qu'elle a d'autres choses à vous dire. Donc ça, c'est vraiment la partie 1. Il me semble que c'était un exorciste qui avait dit ça, ou peut-être l'exorciste du Vatican, celui qui est connu, dont j'ai oublié le nom, mais je suis pas sûr, que dans une conversation avec un démon, voire Barbe Bleue himself, il disait, il y a beaucoup de gens qui pensent travailler au nom de l'Église alors qu'ils travaillent pour moi. Oui. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. De toute façon, dès que les paroles et nos actes ne sont pas basés sur l'envie d'amour, l'envie de tolérance, de bonté, d'empathie, de compassion, etc., c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Alors moi, je suis comme tout le monde. Hein. Moi aussi, j'ai mes moments, etc. Alors bah, je corrige comme je peux. Mais c'est pas Dieu, en tout cas, qui parle comme ça. Ensuite, il y a des gens, et ça, le Padre Pio le savait très bien, il y a des gens qui sont dans l'Église pour la détruire, qui ne croient pas en Jésus, qui n'aiment pas Jésus et qui n'aiment pas Marie. Et ça, le père Joseph de Cupertino, pardon, le père Jean de Robert disait, le Padre Pio n'ignorait rien de la corruption de l'Église. Pas qu'elle est corrompue dans son essence, dans sa nature, mais du fait qu'il y a des gens à l'intérieur qui sont là pour la détruire. Regardez ce qu'elle est aujourd'hui. Regardez le niveau de spiritualité chrétienne en France. C'est une catastrophe. Alors que l'Église doit changer, c'est certain. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Elle peut pas rester comme ça. Elle peut pas rester comme ça. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué, parce que plus d'1 milliard de catholiques, et un Argentin, c'est pas un Africain, etc. Un Africain, c'est pas un Européen, encore. En Europe, bah, un Italien, c'est pas un Français, un Espagnol, c'est pas un Italien. C'est compliqué. C'est compliqué. On peut y arriver, rassurez-vous, on peut y arriver. Mais il faut déjà avoir de la volonté, hein. Faut avoir de la volonté. Et si on passe, moi je suis convaincu que si on passe par les bases de ce qu'est le christianisme, c'est-à-dire d'abord et avant tout l'amour et ne jamais remettre en question, ne jamais rien faire qui diminue ça, c'est-à-dire à l'image de François d'Assise, tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons, tout ce que nous penserons seront basés sur la parole de Jésus, sur les évangiles et rien d'autre. Et tout ce que nous posséderons, c'est pour ça qu'il aimait la pauvreté aussi, François. Parce que tout ce que nous devons posséder en tant que franciscains, c'est cette charité, l'amour du prochain. Et c'est ça que nous allons donner au monde, parce que c'est de ça dont le monde manque le plus. Donc nous allons posséder dans nos cœurs, hein, comme il disait à Frère Léon, la joie parfaite, etc., nous allons posséder dans nos cœurs le plus possible cette charité. Pour être à l'image, à la ressemblance du Christ. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est pas davantage d'église, etc., ou de conflits. Non, c'est d'amitié, de pardon, de tendre la joue pour arrêter de répondre à la violence par la violence, à la haine par la haine. Mais de dire pardon, être capable, même quand on n'a rien fait et que l'autre nous agresse, de dire je te demande pardon et de savoir pourquoi. Parce que c'est vrai, on peut demander pardon même quand on n'a rien fait. Et toutes ces choses sont capitales aujourd'hui. Je peux pas rentrer dans les détails parce que là on est parti pour 2 heures en plus, mais François incarnait parfaitement ça. Il était parfaitement le Christ, François. À sa mort, ça a été compliqué.
Alors, heureusement, il y en avait d'autres. Il avait de grands saints autour de lui. Et je pense pas qu'à Saint-Antoine, hein, de Padoue, de Lisbonne. Mais je pense pas qu'à Saint-Antoine. Mais quand Élie de Corton prend le pouvoir, c'est pas simple. Pas évident. François l'avait prévenu, Élie. Hein. Attention. Attention. Mais voilà. Nous, on ne comprend pas qu'il ne faut pas vivre sur Terre selon nos règles à nous, selon nos règles humaines. Comme Élie de Corton. Élie de Corton, lui, non, j'ai compris, on va faire comme ça. Non, ça c'est humain. Non, il faut être de Dieu, et pour être de Dieu, il faut apprendre que, comme disait le prophète Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Enfin, Dieu disait à travers le prophète Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Bah, Jésus arrive, il dit, bah voilà les pensées de Dieu, voilà le chemin de Dieu. Bon, bah, essayez du mieux que vous pouvez de penser comme Dieu et de marcher sur son chemin. Vous allez tomber, des fois ça fait mal, on a envie de faire demi-tour, on a envie de changer de chemin, parce que c'est pas facile, hein. Ça, c'est pas facile, hein. C'est clair. Mais par contre, bah, vous allez y arriver. D'accord? Peu ou prou. Voilà. Et on se rend compte qu'on n'en a rien à faire, dans ces cas-là, d'être le plus grand ou le plus petit. Mais alors, absolument aucune importance. On n'a plus besoin d'être grand. Parce qu'il y a... On n'a plus besoin d'être grand dans ces moments-là. Être petit, aucune importance. Je vous le garantis. Donc, quand on vous dit aussi qu'il faut pas invoquer les morts, oh là là, abomination, hein, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, je vais peut-être me remettre un petit peu oui, parce que depuis tout à l'heure, je vous fais ma diatribe, mais vous me voyez mal, excusez-moi. Hein. Attendez que je me remette correctement. Voilà. Quand on le voit aussi, quoi, il y a des alors, ça fait du bien d'être revenu en plein écran, quand même. Voilà, on vous dit n'invoquez pas les morts, etc., etc. C'est le mal, alors l'abomination, etc., etc. Bon, il faut bien à un moment donné que nos anges nous parlent. il faut bien, parce que qu'est-ce que je vous ai noté là-dessus? Alors déjà, je vous ai dit hypocrisie de parler comme ça. Par exemple, le Padre Pio, on venait le voir pour de la divination. Par exemple, durant la guerre. Durant la guerre, des personnes lui demandaient comment vont mes enfants, etc. Est-ce qu'ils vont revenir? Le Padre Pio disait, bien sûr, évidemment. Mais t'inquiète pas pour ton fils, il va bien, je l'ai vu hier, etc. Parce que le Padre Pio était sur les champs de bataille aussi, hein, en bilocation, en trilocation, en multilocation, pour aider le plus de gens possible. Hein. Il y a des gens qui ont pris des grenades, ils ont vu la grenade arriver près d'eux, ils ont fermé les yeux, après il n'y avait plus de grenade. Hein. Le Padre Pio, ils ont vu un moine prendre la grenade et la jeter. Hein. Le père Jean de Robert lui-même, qui a fait l'expérience de mort imminente, il était aumônier pendant la guerre d'Algérie, il a été envoyé là-bas, et il va à un moment donné, il se fait capturer par, alors je connais pas l'histoire, hein, il se fait capturer, et là, peloton d'exécution. Et là, en fait, il se rend compte qu'il n'est pas mort, hein, etc. Il fait une expérience de mort imminente, il voit Jésus, etc. Et il survit, évidemment, il revient, je crois qu'il est plus blessé du tout, d'ailleurs, quand il revient à lui, donc c'est extraordinaire. Et quand il retourne à San Giovanni lo Tondo pour voir le Padre Pio le voit, il fait « Ah, tu m'auras fait courir, toi, hein ?» C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc vous voyez, on avait les gens, je crois qu'il y a un Français, je me rappelle plus, je crois que c'est dans le livre d'ailleurs du père Jean de Robert sur la correspondance du Padre Pio, je ne sais plus. Et du coup, il vient voir le... Il fait tout le voyage et tout. Faut que j'aille voir le Padre Pio. Il paraît que lui, c'est tout. Alors, je vais voir le Padre Pio pour lui demander un truc. Je crois qu'il voulait ouvrir un garage ou je sais plus quoi. Bref, il voulait ouvrir une affaire et il va le voir, le Padre Pio. Il finit par trouver le Padre Pio. Il dit ah, Padre Pio, oh là là, est-ce que mon affaire va marcher, etc. Le Padre Pio le regarde, il fait oui. Puis le Padre Pio s'en va. Et l'autre, il fait j'ai fait tout. Fait 2000 bornes, le mec. Oui, bon, mais c'était de la divination, si vous voulez, pas de souci. Le Padre Pio a toute autorité et toute légitimité, hein, d'accord? Là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais vous voyez, on avait ça. Donc les gens allaient lui demander comment allaient les enfants, etc. Il lui répondait. Et bien entendu, il avait toujours juste, le Padre. Il avait toujours bon. Mais comme... attendez. Voilà. Mais comme il avait l'habit, vu qu'il avait la robe de bure, notre bon padré, et il avait l'habit de moine, alors les gens de mauvaise foi disaient que lui appartenait à l'église, qu'il a reçu ce don du Seigneur, ou en plus il n'en faisait pas commerce, hein. Il n'en faisait pas commerce car il était nourri par l'église, il était logé par l'église. Elle-même, il n'en demeure pas moins qu'il avait le don de voyance, et que selon ce que vous dites, la médiumnité est interdite. Alors, hypocrite, à ce moment-là. C'est de l'hypocrisie. Vous voyez? Or, c'est bien pour cela qu'on loue le Padre Pio. Aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis que c'est hypocrite. Pas pour attaquer. Mais on peut tous être hypocrite.
Et Jésus ne bannit pas les médiums, les astrologues ou les énergéticiens, il bannit ceux qui n'ont de foi qu'en eux-mêmes et qui ne donnent pas aux autres. Maître Philippe de Lyon. Maître Philippe. Là, ça va faire plus d'1 heure, je vous avais dit, hein, grosse vidéo. Maître Philippe de Lyon. Maître Philippe de Lyon a fait un bon mariage. Un bon mariage d'amour, mais un bon mariage. Il a épousé une jeune femme très riche. Tant mieux pour lui. Tant mieux. Et tant mieux pour les autres aussi, parce que, croyez-moi, il n'a pas gardé cet argent pour lui. Et donc, il avait des dons de voyance, mais Maître Philippe, c'était le Christ aussi, tout simplement. Alors, il n'est pas reconnu par l'Église, on s'en fiche. Hein. Il n'est pas... Mère Yvonne Aimée de Malétroit non plus. Hein. Elle n'est pas reconnue comme sainte par l'Église. Croyez-moi, c'est une sainte. Hein. Donc... la sainteté, voilà, l'Église catholique n'a pas non plus le monopole de la sainteté, quoi. Vous voyez, on peut trouver saint en notre cœur des gens, etc. Et c'est largement suffisant, voire plus. Donc, Maître Philippe, lui, il donnait, il faisait des guérisons, voilà, des miracles, etc. Lui aussi pouvait ressusciter les morts. Bref, Maître Philippe, c'est le Christ. Et on a découvert à sa mort qu'il payait les loyers de plus de 50 familles pauvres dans Lyon. Vous voyez ? Il n'a jamais rien demandé, il n'en a jamais tiré aucune gloire, etc. Aux fruits qu'on reconnaît. Vous vous rappelez, hein, aux fruits. Bon, Maître Philippe, les fruits, c'était une forêt, une forêt de fruits. Bon, mais vous voyez, en France, il était honni, quoi. Alors à Lyon, on l'aimait bien, etc. Il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient bien, mais les autorités, il a eu plein de problèmes. Et d'énormes problèmes. Alors qu'à l'étranger, il était applaudi, notamment en Russie, à la cour du tsar. Donc nul n'est prophète en son pays, hein, vous savez bien. C'est toujours pareil. Tout comme le Padre Pio, agissait comme le Christ dans son église, et beaucoup lui ont reproché. Il y en a qui disaient, mais c'est le retour au Moyen-Âge, de croyances, ces croyances-là, leur stigmatiser, c'est n'importe quoi, des cardinaux, hein, des évêques, des prêtres. Hein. T'es pas censé croire à un juif mort sur la croix, toi, qui accomplissait des miracles? Bizarre, non? Bref, vous voyez, hein, pas facile. Tout ça. Maître Philippe avait le don de divination. Maître Philippe voyait dans les arbres. Maître Philippe lisait dans les arbres. C'est connu, ça. Qu'il voyait les énergies de la nature et qu'il communiquait avec. Mais évidemment. C'est pas un démon, Maître Philippe. C'est un des hommes les plus généreux qui ait jamais marché sur cette terre. Les plus bons, les plus doux, les plus gentils, les plus aimables. Alors oui, pour la religion catholique, oh, les filets lutins, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, c'est diablerie, etc. Mais pas du tout. Évidemment non, si vous voulez. D'accord? Donc vous n'êtes pas non plus le mal si vous faites ça. Vous voyez? Quelqu'un d'aussi bon que Maître Philippe. Donc n'ayez pas peur de ça. Non, Jésus ne vous condamne pas. Non. Il va dire, notamment je crois que c'est dans l'évangile de Marc, mais c'est à la suite... Ceux-là, je ne les connais pas. Il me semble... mais je ne sais plus. Faites voir. Je ne sais plus. Non. Parce qu'à un moment donné, il dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui se réclameront de moi, mais moi, je ne les connais pas. Voilà ce qu'il dit. Mais je ne sais plus où c'est, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Donc voilà l'idée. À part, ce qui compte, c'est vos actes, vos paroles, votre conscience. La médiumnité, la vraie, c'est consulter les anges, justement. On dit, oh, faut pas parler aux esprits, il faut pas parler aux morts, etc. Bon, alors les morts, c'est pas des morts vivants, quand même. Vous voyez, il y a les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, comme Vincent Hamin, H-A-M-A-I-N, je vous renvoie à ses nombreuses vidéos et interviews. Voilà, il en parle de tout ça. Ça, c'est des trucs de la Terre, ça. C'est des trucs de la Terre de l'autre côté, ça n'existe pas, tout ça. Évidemment, des fois, ta mamie, c'est devenu un ange, mais oh là là, elle en sait les choses, et puis elle va aider, hein, je te le dis. Hein. Et je parle pour moi. Et la médiumnité, la vraie, c'est consulter les anges, on consulte nos guides, bien sûr. Les guides, ce sont tous les êtres d'amour qui nous entourent, et ils ne se substituent pas à Dieu. Ils en sont la parole. Ils sont le trait d'union entre nous et Dieu. Et nous, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu et notre âme attendent de nous. De la même manière que les prophètes rapportaient la parole de Dieu. Nos anges sont là pour que nous puissions entendre ce qui doit parvenir jusqu'à nous. C'est ça la vraie médiumnité. Oui. C'est ce que faisait par exemple le père Jean de Robert avec son ange gardien Séraphin. J'ai demandé avant si je pouvais parler de tout ça, croyez-moi. Hein. On me confirme dans l'oreillette que c'est ok. Hein. Voilà, c'est legit. Vaille. Bon, bref. Alors, du coup,
le Padre Pio lui avait dit, si t'as besoin de moi, au Père Jean de Robert, bah dis-le à ton ange gardien, et il viendra me voir. Il viendra me voir. Alors du coup, le Père Jean de Robert, il rentre à Paris, ou en tout cas il rentre en France, je sais plus où. Alors on dit, ah bah tiens, Séraphin, parce qu'il appelait son nom Séraphin. Séraphin, va voir le Padre Pio, demande-lui ça, s'il te plaît. Voilà. L'ange part, il revient, il donne la réponse. Ah, super. Ah tiens, Séraphin, j'ai oublié, tu peux dire au Padre, est-ce que tu peux demander ça au Padre? Ah, ça, incessamment, pendant plusieurs mois. Un jour, le Père Jean de Robert revient à San Giovanni Rotondo, et là, le Padre Pio le voit, il fait, mais alors, c'est pas vrai, mais tu peux pas me laisser tranquille 5 minutes, je n'ai même plus le temps de prier. Ah, ok, non. Bon, t'as raison, c'est le Padre Pio, il s'énervait des fois, puis il revenait toujours, et... Bon, t'as raison, t'as bien fait, mais bon, quand même, laisse-moi prier un peu. Donc voilà, on a besoin de nos anges. Nos anges sont nos guides. Un ange, ça n'a pas toujours... Vous savez, on se figure parfois, des fois on a du mal à ouvrir notre esprit, parce qu'on a grandi aussi dans une culture, des gens vont naître dans une culture catholique, et toute leur vie vont être dans cette culture, et ils n'ont pas connu autre chose. Ils savent pas que ça peut être plus grand, plus ouvert, parce que pour eux, dans leur esprit, c'est une insulte déjà de dire que ça pourrait être plus grand, parce que pour eux, c'est l'amalgame avec le Christ et Marie. Mais comment rien ne peut être plus grand que ce que j'ai appris à l'église, puisque c'est le Christ et Marie. Bah oui, oui, c'est le Christ et Marie. En partie. En partie. Le Christ et Marie, c'est beaucoup plus grand que ça. Parce que le Christ et Marie, déjà, ne sont pas catholiques. Ne l'ont jamais été. L'église catholique, c'est un moyen, que moi j'adore, que moi j'aime. C'est un moyen d'apprendre à rentrer en communion avec le Christ et la Sainte Vierge. Ça n'est pas le moyen. Des gens vont croire que c'est le moyen. Très bien. C'est le moyen. D'accord. Tolérance. Vous avez raison. Moi, je ne vous imposerai pas mes idées. Je n'irai pas en guerre contre vous. Vous avez... Tout le monde est légitime à croire que... De toute façon, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse. Moi, c'est vraiment ma devise. Comme je le dis toujours, comme je l'ai dit dans cette vidéo plein de fois, vous soyez tibétain, aborigène, quoi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'amour, c'est tout. C'est l'amour. Si ta manière à toi, c'est de communier avec l'océan, de te mettre dans l'océan et de ressentir cet amour qui t'unit à la nature et au vivant, ça t'amène à ça. Mais c'est parfait, hein. C'est parfait. Et apprends-moi. Merci. Pas de souci, aucun problème si vous voulez. Il y avait cet épisode de... Alors, on saute du coq à l'âne, c'est pour ça que des fois, certains ont pu me mettre des commentaires pas très gentils. Bon, après, je les lis pas. Pour être honnête, dès que je vois que ça part mal, je fais ok, banni. Voilà, je les lis pas. Donc, ne vous fatiguez pas, mais bon, faites comme vous voulez. Mais dans un épisode de Star Wars, La Guerre des Clones, je crois que c'est dans la saison 1 d'ailleurs. Yoda rencontre un esprit, un être qui, dans la force, est infiniment plus puissant que lui. Yoda ne se dit pas, ah, je dois le détruire. Il dit, apprends-moi. C'est formidable de rencontrer quelqu'un de si grand dans la force que toi. Tu peux m'apprendre? On parle d'un maître qui a 800 ans, qui est vraiment considéré dans son monde à lui comme voilà, une sommité, voire le plus grand de tous les Jedi, quoi. Ah, c'est comme ça qu'on doit se comporter, en fait. C'est pas facile, hein. C'est dès qu'on voit quelque chose qui nous rebute, non, j'ai pas envie de changer, non, c'est eux. Donc voilà, des fois il y a cette opposition pour certains catholiques parce que, bah oui, ils ont grandi dans cette église, ils n'ont que cette culture, et pour eux, il ne doit pas y avoir plus grand, et c'est une injure de prétendre qu'on peut voir Marie et Jésus autrement et de manière plus grande, à travers d'autres cultures, à travers la nature, les énergies de la nature, par exemple, les esprits de la nature, c'est une honte. Les esprits de la nature sont des anges, hein. Une fée, c'est un ange, hein. C'est tout, hein. Voilà, c'est un ange incarné, mais c'est un ange. Pour le coup, eux sont de vrais anges incarnés, voilà. Ils sont pas des... Voilà. Mais voilà. Donc, non, pour conclure, parce que là, ça fait... je crois que c'est la vidéo la plus longue de toute l'histoire de ma chaîne. Peut-être pas, faut vérifier. On va aller voir dans les archives. Mais je crois que oui. Donc, si vous êtes parvenu jusque-là, déjà, bravo. Vous êtes courageux. Je vais voir dans les statistiques, vous savez, dans YouTube Studio, j'ai les statistiques de la durée de visionnage, et ça va faire... C'est normal. Donc, non, Jésus ne condamne pas les médiums. Ce qui est important, in fine, ce n'est même pas votre religion, ce n'est même pas ce en quoi vous croyez, c'est quel individu vous êtes, et en quoi vous placez votre foi, sous quelle autorité spirituelle, d'amour, vous vous placez. C'est ça qui compte, vos actes, vos paroles, vos comportements, les fruits que vous semez. Ça, c'est important. Et si vous accomplissez, comme le disait Jésus, voilà. Ah bah non, je me suis trompé.
Voilà, attendez, je vous remets là. Hop. Voilà. Qui n'est pas contre nous et pour nous. J'arrive plus à le mettre. Voilà. Voilà. Et quiconque donnera... Ah oui, j'avais oublié ça. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait rajouter? Non, on est à la fin. On est à la fin. On est à la fin. Voilà. D'accord? Donc voilà ce qui va être vraiment important pour nous. Voilà ce qui va être vraiment important. Et c'est tout ce qui compte. Donc, ne nous opposons pas les uns les autres. Cherchons plutôt à nous entendre. Oui, pour tous les gens qui me posaient la question, qui s'interrogeaient, qui disaient « Mais moi, j'aime Jésus et Marie, et j'adore aussi tes vidéos, et j'ai peur, en fait. » Mais vraiment, on m'a écrit ça, si vous voulez. J'ai peur que ce soit mal, etc., même si je sais que t'es super, etc. En tout cas, que t'as l'air, plutôt. Pas de souci. Non, n'ayez pas peur, d'accord? Vous aurez des gens qui vous diront que ce que je viens de dire, c'est faux. C'est écrit là, c'est tout. C'est écrit là. Et regardez les comportements des gens. Inspirez-vous aussi de Saint François d'Assise, quand il va voir le grand calife, etc. Je crois que c'est le calife, hein, je sais plus comment dire. Excusez-moi, je suis fatigué, là, ça fait plus d'une heure que je parle. Au moment des croisades, il y va pas pour dire convertis-toi, sinon je te le dis. Non, il y va en ami, il y va en frère, il se soumet. Il y va avec toute l'humilité du monde, et alors il est reçu comme un pape, du coup. Parce que c'est le seul chrétien que ces musulmans-là rencontrent qui ne veut pas la guerre, qui veut la paix, et qui les reconnaît comme des frères, pas comme des ennemis. Mais ça faisait polémique à l'époque. Ils étaient pas contents. Hein. Les chrétiens, d'ailleurs, qui étaient venus pour la guerre, ils en avaient rien à foutre. Et François a réussi à trouver la paix. Il était d'accord, le calife, d'accord, pour la paix. Les chrétiens ont refusé. Les chrétiens, ces chrétiens-là, en tout cas. D'accord? Donc voilà. Voilà. Inspirez-vous de François. Inspirez-vous de François. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Je vais publier cette vidéo, ça va prendre 1 heure. Merci à vous. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, mettez-moi des bons commentaires, des gentils commentaires dans cette vidéo et des pouces, parce que franchement, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, et vraiment, j'ai besoin de votre soutien. Je vous fais des gros bisous, et je vous fais des gros... Je vous dis à bientôt. Des gros bisous.